Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Comment rester focus sur vos objectifs, notamment clarifier ces objectifs? Comment arrêter de vous disperser et d'avoir la frustration d'à chaque fois tourner en rond, de recommencer de zéro des nouvelles choses et de jamais arriver au bout de ce que vous voulez réellement réaliser et même avoir l'impression d'avancer comme une tortue? On va en parler aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi la plus grande force des entrepreneurs, surtout les multipotentiels, est en réalité leur plus grande faiblesse. Bienvenue ici Joanne Yangting. Ma mission est d'aider les entrepreneurs indépendants à avoir plus d'impact, de liberté et surtout de kiff dans leur business pour pouvoir avoir des résultats à la hauteur d'un travail intelligent, justement, que vos efforts paient. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui est l'un des conseils que j'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt dans mon business, et dessus je vais être profondément vulnérable parce que là je vais vraiment vous faire le coup de celui qui connaît bien le concept mais qui a toujours eu du mal à l'appliquer. Parce que peut-être que comme moi, vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez vous lancer et vous êtes quelqu'un qui a plein d'idées, qui est très créatif et qui a toujours envie de créer des nouveaux trucs. Et le gros problème que j'ai eu dans ma vie pendant très longtemps, et je l'ai encore aujourd'hui, c'est que dès que j'ai créé quelque chose, et même que j'aille au bout ou pas, quand j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre, je me lasse et je passe à autre chose. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose de très courant chez les multipotentiels. D'ailleurs, pour savoir justement mes conseils pour les multipotentiels, allez voir mon autre vidéo. Les 9 conseils que je donne aux multipotentiels, ça pourra vous plaire après celle-ci si vous voulez avoir ce sujet en détail. Là, je m'adresse à tout le monde parce que c'est pas un problème qu'ont juste les multipotentiels, même si je pense que la majorité des êtres humains le sont, mais surtout pour les personnes qui, comme moi, ont cette difficulté parfois à garder la concentration sur une seule chose parce qu'on aime créer et qu'on a envie de créer plein de choses. Pour comprendre pourquoi j'en parle, il y a déjà une première chose que j'ai beaucoup des personnes qui me suivent, qui me disent voilà parfois culpabilisés de pas aller aussi vite qu'ils aimeraient et d'avoir toujours plein d'idées sur leur projet, que ça soit des nouvelles offres à créer, des nouvelles façons de gérer leur business, des nouveaux contenus à faire et à peine commencer quelque chose, passer à autre chose, se disperser, suivre quelqu'un qui a fait un truc et du coup on s'en inspire, on a envie de le faire et puis suivre un autre et puis vouloir le faire et puis du coup on se retrouve dispersé dans plein de choses et on n'avance pas réellement. Et je crois que ça, c'est l'un des plus gros blocages de beaucoup d'entrepreneurs et indépendants, surtout ceux qui démarrent et qui sont en début, jeune âge de leur activité. Et je crois que c'est vraiment le syndrome de vouloir passer de la chenille directement au papillon. Mais vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quasi impossible, quand on fait plein de choses, de pouvoir être excellent dans tout. L'excellence, elle ne peut être atteinte qu'en étant ultra laser focus. Mais être ultra laser focus, ça peut être très frustrant quand on est quelqu'un qui est passionné par plein de sujets, par plein de choses. Et ça, je le sais très bien. C'est-à-dire que moi, si on me dit tout le reste de ta vie, tu vas faire la même chose tous les jours, je deviens dingue. Si on me dit tu dois être pendant X mois ultra focus sur un seul et unique projet, je vais avoir 10 000 idées entre temps et 10 000 envies et au bout d'un moment, je vais me lasser. Mais comment trouver l'équilibre? Comment nourrir la créativité tout en gardant le focus et aller au bout des objectifs? Ça, je l'ai appris à la dure parce que il y a un concept qui est très fort dans le domaine de la distraction et ça, on n'en parle pas jamais assez. Il touche l'inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez quand votre attention est beaucoup orientée, je sais pas, je vais vous donner l'exemple des jeux vidéo, forcément Game Entrepreneur et moi-même, c'est pas pour rien que je l'ai créé, j'adore les jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui demandent une énorme réflexion et qui demandent beaucoup d'investissement et sur lesquels on peut passer très vite des heures. Et il y a un truc qui se passe, c'est que j'adore les jeux avec des énigmes parfois. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup soit tous les jeux de survie, les Tomb Raider, etc. Exploration, aventure, énigmes. Tous les jeux comme Myst, les jeux de les point and click comme on les appelle, où vous devez avoir toujours des énigmes. Et je me rendais compte que même quand je jouais pas, mon cerveau réfléchissait à comment je pouvais résoudre ces énigmes. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous parle de ça? En fait, quand vous êtes en train de résoudre des problèmes sur une activité, quand vous arrêtez l'activité, votre cerveau continue à tourner. Et justement, ce qui se passe, c'est que
Si votre énergie, votre attention et votre focus sont orientés vers des séries, des jeux, des choses qui ne sont pas liées directement à votre business ou à votre projet en cours, votre inconscient va travailler dessus aussi. Et donc, c'est de l'énergie et de la ressource cerveau, même inconsciente, qui n'est pas allouée à votre projet. Un exemple typique, c'est que quand vous êtes sur un projet à fond, dans votre business par exemple, même quand vous arrêtez de travailler devant votre écran, quand vous êtes chez vous, le cerveau continue à tourner. Et c'est souvent le petit déclic qu'on a, on a trouvé une solution à un problème, on a des idées sur ce qu'on est en train de faire. Quand vous passez votre temps à être sur d'autres projets, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas cette créativité pour un projet principal. Et le pire, c'est que quand vous passez d'un projet à l'autre, vous cassez ce flot créatif. Ce qui veut dire que quand on est distrait, vous comprenez, j'en parle souvent, que la distraction déjà casse le flow parce que quand vous passez d'une activité à l'autre, il faut remettre de l'élan, se remettre dans le truc, etc. En plus, vous cumulez des projets et vous faites pour la même dose d'énergie un petit peu de façon moyenne pour chacun au lieu d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un maximum d'impact sur un seul. Concept qui est beaucoup expliqué dans le livre Essentialisme avec un schéma très parlant, des multidirections dispersées qui vous emmènent pas très loin sur tous les trucs et la même énergie, le même temps, la même distance dans une même direction qui vous amène beaucoup plus loin. Et ça, c'est fondamental parce que même dans l'inconscient, quand vous dormez, quand vous êtes en pause, quand vous faites autre chose, vous perdez également du temps. Et dans ma vie, je me suis rendu compte que justement, quand je gérais trop de choses, notamment dans mon business, quand je voulais tout faire, quand je voulais m'occuper de plein de projets, aucun n'aboutissait. Et ça m'a créé un déclic le jour où j'ai vu que finalement, qu'est-ce qui marchait le mieux, notamment dans mon business, si on parle business, c'est finalement ce sur quoi toutes mes ressources étaient orientées. Mais vraiment. Un exemple très simple, quand j'étais à fond sur les événements, mes immersions, ça marchait très bien. Quand j'étais à fond sur le Game Entrepreneur Live, c'est là que ça marchait. Quand j'étais à fond sur ma partie online et business en ligne, c'est ça qui marchait le mieux. Et en fait, là où je vais concentrer même mes efforts inconscients, ma résolution de problèmes, ma créativité, c'est là que les choses vont prendre. Donc, soit vous avez une équipe qui a son cerveau à fond sur une chose, soit vous, si vous êtes seul, vous ne pouvez avoir votre attention que sur une chose. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire de la communication, focalisez sur un réseau. Arrêtez d'aller disperser sur tous les réseaux et sur tous les trucs. Si vous êtes dans un produit, une offre, allez à fond dessus, communiquez sur cette offre, tournez un message autour de ça, allez à fond et seulement après, vous pouvez passer à autre chose quand celle-ci va tourner. Je vais y revenir sur ça. Si justement vous voulez avoir des projets qui se réalisent, rester focus et concentré, soyez justement sur une règle fondamentale qui est One Thing. The One Thing. Tiré de l'excellent livre du même nom que je vous recommande. The One Thing, c'est là où toute la différence se fait. C'est quand vous levez le matin, vous focalisez sur une chose. Quand sur votre semaine, il y aura un objectif précis. Sur votre trimestre, il y aura un objectif principal. Sur votre année, il y aura un enjeu principal. Sur les 10 prochaines années, il y a peut-être un grand projet, un grand rêve que vous voulez réaliser. Et c'est ça en fait. C'est la capacité à comprendre que tout ce qui va croître, tout ce qui va vous apporter des résultats, c'est ce sur quoi vous allez concentrer vos efforts. Pensez à la loupe avec le soleil. Là, quand on est au soleil, on ne brûle pas. Il y a un super temps là dehors. Quand je vais au soleil, quand je sors, je ne vais pas brûler. Il n'y aura pas le feu. Par contre, si je prends une loupe et que les rayons sont convergés, ça va créer justement assez de chaleur, de puissance pour pouvoir allumer un feu. Et ça, c'est exactement la même chose, le laser sur vos projets. Quand tout est concentré, converge, c'est là où vous allez avoir des résultats. Et je sais que ça peut être frustrant, comme je l'ai dit. Je suis le premier à dire que je ne suis pas le meilleur pour ça. Mais quelque part, quand je suis focus sur quelque chose, c'est là qu'il y a des résultats. C'est là que mentalement, je suis plus serein parce que toutes mes ressources sont dessus. Je ne suis pas en train d'avoir cette charge mentale qui se disperse, avoir toujours un truc, l'inconscient là qui travaille sur il faut que je gère ça, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça. Et du coup, en fait, je passe mon temps à me poser 10 000 questions, mais j'ai une réponse par-ci, une réponse par-là, et après, j'ai peut-être répondu, mais j'ai pas retrouvé ou j'ai oublié, j'ai mis une note par-ci, une note par-là, et du coup, j'avance pas. Focus.
Je vais vous dire maintenant comment je gère le truc, comment j'arrive à trouver l'équilibre, créativité, etc. En fait, ce que je fais, c'est très simple. C'est que très souvent, quand je commence à avoir trop de dispersion de charge mentale, parce que parfois on s'en rend pas compte, on se met dans le truc, je prends du recul et je reviens sur qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important? Ok, si c'est vraiment ça qui est important, comment je peux justement fixer un objectif sur lequel j'ai un pouvoir? Parce que la grosse erreur, c'est de mettre des objectifs ce que vous contrôlez pas. Je vais vous dire un truc, hein. Vous ne contrôlez pas le nombre de ventes que vous allez faire. Vous ne contrôlez pas les résultats. Vous ne contrôlez pas le nombre d'abonnés que vous allez avoir sur votre chaîne YouTube, sur votre podcast, le nombre de followers sur Instagram. Peu importe, il y a plein de choses qui sont... Même si vous pouvez le provoquer, vous ne contrôlez pas à 100% le résultat. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Une création, avoir créé quelque chose. Malgré les aléas, on peut contrôler son projet concret. On peut contrôler aussi les actions qu'on va implémenter pour provoquer éventuellement un résultat. On peut provoquer les routines qu'on va mettre en place. On peut provoquer un projet, par exemple, de mise en relation, d'aller rencontrer quelqu'un. On ne contrôle pas le résultat de cette mise en relation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous fixez des objectifs, soyez focalisés sur ce que vous contrôlez et fixez des objectifs qui vous nourrissent, sur lesquels vous allez rester concentré parce que vous voyez que vous avez un pouvoir et vous n'êtes pas déçu qu'on a les résultats. Parce que c'est une règle que j'ai appris vraiment de toute mon expérience, c'est de focaliser sur le process et lâcher prise sur les résultats. C'est vraiment l'esprit total de ma méthode de planification Game Entrepreneur. Elle est en descriptif si vous voulez savoir comment fixer les objectifs et utiliser ces concepts-là. Mais ce que je vous dis ici, c'est que vraiment, ça a radicalement changé ma vie. Le jour où j'ai arrêté le superflu, et parfois on se le crée soi-même, ou parfois il faut faire du ménage. Quand je dis prendre du recul, il y a un truc qui nous correspond plus, il y a un truc qui nous lasse, je l'arrête, mais je passe à autre chose. Par contre, j'ai une règle, c'est que maintenant je plante des graines. Ça veut dire que je ne passe pas à un autre projet tant que celui-ci n'est pas capitalisé. Un exemple très simple, je veux lancer une offre, mais je sais que je ne vais pas vouloir trouver un épanouissement à promouvoir cette offre toute ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je crée l'offre, je crée le système, je fais la promotion, et ensuite j'automatise, et elle va tourner. Et là, je peux passer à autre chose, et ce projet, il tourne déjà. Et ça fait toute la différence. Ça veut dire que entre je commence quelque chose, je vais pas au bout, je passe à un autre, je vais pas au bout, je passe à un autre, c'est que je commence quelque chose, je vais au bout, et une fois que je vais au bout, je l'automatise et je récolte les fruits. Je m'en occupe plus. Et là, je parle vraiment de mindset business, hein. Je lance un truc dans le business, je suis à fond dessus, je suis ultra focus, mais une fois que ça tourne, je m'en occupe plus. Et même une fois qu'on a trouvé un concept, par exemple l'événementiel, le plus dur, c'est le premier. Mais une fois qu'on a trouvé son concept, on peut réutiliser ce qu'on a fait avant. Donc on va beaucoup plus vite, ça demande moins de ressources, donc on peut passer à d'autres projets. Et c'est ça en fait, c'est de ne pas sauter vraiment les étapes. Chaque projet a une maturité, c'est vraiment comme l'être humain. Quand le projet est bébé, il va vous demander beaucoup d'attention, beaucoup de le nourrir, de faire attention, d'être tout le temps là en fait. C'est pour ça que les jeunes parents sont épuisés, c'est vraiment ça. Quand votre projet est bébé, c'est là que tout votre focus doit être à fond. Ensuite, quand il va commencer à croître, il faudra le nourrir, ça va consommer des ressources, du temps, de l'énergie, de l'argent. Et puis c'est comme les jeunes, quand ils grandissent, ils mangent beaucoup, le corps commence à transformer, il peut y avoir des crises, des imprévus, des remises en question. C'est toute la phase de croissance, d'adolescence de votre projet. Et ensuite, il y a la phase jeune adulte. Le projet, il tourne, ça va, il commence à être viable, là, vous pouvez le scaler. Et franchement, c'est là où on a le plus de puissance parce qu'on a de l'énergie. Je parle vraiment de le début de la vingtaine, voire jusqu'à la trentaine. D'ailleurs, chez les sportifs, c'est le moment, le pic au niveau sportif, le pic d'énergie. Donc, c'est là que votre projet va avoir peut-être la plus grosse croissance, le momentum. Puis après, vous allez arriver à la maturité du projet. La maturité, ça peut être justement que c'est bon, ça tourne, c'est rodé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'automatise et je passe à autre chose? Ou est-ce que finalement, je laisse décroître et mourir, mais je suis passé déjà à autre chose? Mais vous avez vu, et le gros problème, c'est que beaucoup de personnes soit abandonnent à la naissance, ou alors ils arrivent peut-être à l'adolescence et à la première crise, j'abandonne, je passe à autre chose, je remets en question, je défocus sur mon objectif. Au lieu de continuer à passer ces différentes phases pour atteindre la fameuse phase de maturité où vous pouvez capitaliser sur vos projets avant de passer à d'autres et puis enfin voir que vous êtes arrivé au bout. Même si je dis ce qui compte c'est le process avant le résultat et focus sur le process et lâcher prise sur le résultat quelque part, il fait toujours plaisir. Mais ce qui est important aussi pour vous, c'est comment dans vos journées, comment dans votre évolution, vous avez cette fierté de créer et d'avoir ce flow créatif, ce flow de création. Et bien entendu, on est humain,
avoir la fierté de voir que ça paye. Et ça va arriver que si vous arrivez au moins à l'âge adulte et à la maturité. Et pour ça demande d'appliquer ce que je vous ai dit. Laser focus. Donc, maintenant, comprenez ça, plantez des graines, et puis surtout soyez dans une approche beaucoup plus sereine, focus, En fait, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point c'est souvent un travail de simplification, de faire le ménage, de virer les choses, de focus sur les bons objectifs, de ce qui est important pour vous en fait. Justement, c'est la philosophie Game Entrepreneur, c'est qui fait le game, qui fait le process justement. Mais qui fait le process, ça passe par quoi? Ça passe par savoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont ces objectifs et comment pouvoir y parvenir, aller au bout et ensuite, seulement après, peut-être passer à autre chose, mais passer à autre chose en étant fier d'être arrivé au bout et pas frustré de vous disperser une énième fois. Si vous voulez que ça vous aide, allez prendre la méthode de planification Game Entrepreneur. Je vous explique tout ça en détail, comment fixer les objectifs, rester focus, organiser vos journées, faire un plan d'action, etc. Je gère mon business aujourd'hui avec ça, au niveau des ventes, au niveau des indicateurs de performance, au niveau des objectifs, au niveau de la croissance. Et puis bien entendu, allez voir mon autre vidéo où j'explique comment tirer le meilleur de vos journées, comment vous organiser, comment j'organise mes journées, et ça pourra vous aider à aller beaucoup plus loin. Je vous souhaite plein de succès, restez focus et je vous dis à très vite.